de Genève et environ. Salut Isaline. Donc, soyez les bienvenus si vous venez pour la première fois, si vous êtes de passage, et si vous êtes des habitués également. Ce matin, j'aimerais, et en fait c'est avec Quentin, on aimerait vous partager quelques réflexions, et en partant de 1 Corinthiens, le chapitre 3. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais commencer avec une petite anecdote. J'avais 12-13 ans et j'étais plutôt passionné de vélo, de cyclisme. Donc avec mes parents, on avait cherché un club de vélo pour pour commencer à essayer de faire du cyclisme. Et donc on allait voir le président du club de vélo et la première question qu'il m'a posée, c'est « Tu mesures combien ?» Il a pris 1 mètre, il m'a mesuré et puis après, il a pris des projections de courbes pour savoir à peu près quelle taille j'allais faire à long terme. Le but, c'était de pouvoir m'acheter un vélo qui puisse être adaptable au fur et à mesure de ma croissance. Ok ? À votre avis, combien cette personne a estimé à quelle taille j'allais être ? 1m80 ? 2 mètres, j'ai entendu ? D'autres propositions ? J'étais pas très grand, j'étais en dessous de la courbe pour vous dire, clairement en dessous de la courbe. Ok, les pronostics étaient les suivants. J'étais censé, à la taille adulte, faire 1m62. Vous voyez qu'il y a eu quelques ratés. Donc, maintenant, imaginez ma déception. On a tous voulu être grands quand on a été enfant. D'accord ? Alors imaginez, vous êtes mes parents et je vous demande, mais qu'est-ce que je dois faire pour plus grandir ? J'écoute vos conseils. Soupe, ok. D'autres choses ? Bien dormir, ok. Du sport, ok. Basket, j'entends, ouais, pourquoi pas. La natation, ouais. Vous avez d'autres propositions ? Des étirements. T'as dit quoi, Nico ? Manger de la protéine. Voilà. Rien ? Alors, je pense qu'en tant que parents, je le dis, on a tous été dans cette situation où on a dit à nos enfants, si tu finis pas ton bol de soupe, tu vas pas grandir. Si tu ne finis pas ton assiette de légumes, tu vas pas grandir. Après, il y a une petite chanson pour enfants qui donne la réponse. Une petite chanson qui fait la Bible prie et chasse les jours si tu veux grandir. Alors, c'est pas là que je veux en venir. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est quoi ? C'est que on a tous sorti ces réponses en tant que parents, ou si vous êtes enfant, vous avez tous entendu ces affirmations-là. Mais en fait, c'est pas 100% vrai. Ce qui nous fait grandir dans notre corps, il y a dans nos os notamment une partie qui s'appelle le cartilage de croissance, qui se multiplie, et qui fait que l'os s'allonge. Et du coup, on grandit. Donc je suis désolé les parents, si les enfants ont entendu ce que j'ai dit derrière, les légumes ne vont pas faire grandir les enfants. Ils vont leur permettre d'être en bonne santé, oui, mais ils ne vont pas spécialement faire grandir les enfants. Pourquoi je vous parle de croissance, de taille, de vouloir grandir ? Parce que comme des enfants, en tant qu'Église, je pense que nous pouvons et nous voulons avoir ce désir de grandir en taille, et ça fait écho à ce que disait Paul. Dans quel objectif ? Dans l'objectif de répondre à la mission que Jésus nous a confiée de faire des disciples. Finalement, que plus de gens nous rejoignent. Et quand de nouvelles personnes nous rejoignent, on est content, on est heureux. Cette réalité cette idée de croissance, je pense que depuis quelque temps déjà, on l'expérimente dans notre Église. Et on pourrait se poser quelques questions du genre, est-ce qu'il y a une personne qui est dans l'Église grâce à qui nous grandissons ? Personne humaine, bien évidemment. Est-ce que c'est grâce à une activité que nous grandissons ? Est-ce que c'est notre manière de comprendre la Bible qui fait que nous grandissons ? Est-ce qu'on doit avoir une stratégie particulière pour continuer à grandir ou pas ? Toutes ces questions, elles ne sont pas mauvaises en soi, mais elles risquent de nous faire passer à côté du cartilage de croissance de l'Église. Le cartilage de croissance de l'Église,
On le voit en quelque sorte en 1 Corinthiens 3. Et c'est ce que je vous propose de voir ce matin avec l'idée suivante, c'est que Dieu fait croître son Église en nous utilisant comme des outils. Dieu fait grandir son Église grâce à nous aussi. Il nous utilise. Et je vous propose de commencer la lecture 1 Corinthiens 3 à partir du verset 3 jusqu'au verset 7. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine ? Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes ? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Et je vous propose de voir deux choses principales au travers de ce texte. C'est que le disciple est un outil de la croissance et que Dieu est l'artisan de la croissance. Commençons avec cette idée que le disciple est l'artisan de la croissance, est l'outil, de la croissance. Je vous parle rapidement de l'église de Corinthe. Si vous cherchez dans le Nouveau Testament une église à imiter, ce n'est pas celle de Corinthe. Regardez, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine ? Si vous prenez le temps de lire les 2 épîtres que Paul a adressées à cette église de Corinthe, vous vous rendrez compte qu'il a de nombreux reproches à faire à cette église. Ici, on se focalise sur un problème particulier. Des membres de l'église semblent avoir leur préféré. Certains préfèrent Paul, d'autres préfèrent Apollos, et quand on regarde au chapitre 1, il y en a encore d'autres qui préfèrent l'apôtre Pierre. Si on se situe dans notre contexte à nous aujourd'hui, c'est comme si quelqu'un disait « moi je ne jure que parce que j'écoute que Julien, ou j'écoute que Paul, ou j'écoute que Joël, ou j'écoute que Quentin, ou j'écoute que toute autre personne qui se trouve dans l'église. » Une autre manière de voir la chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a souvent tendance à associer une église à une personne. Si je prends le contexte visionné, on va dire que la bonne nouvelle, c'est l'église de Ken Taylor. On va dire que le CCTO, à la Toison d'Or, c'est l'église de Hassan Merabti. On a cette tendance à associer une église à des personnes. Nous avons tendance à réduire l'église parfois à des individus, jusqu'au risque parfois de les mettre sur un piédestal. Et ici, ce que va faire l'apôtre Paul, c'est qu'il veut nous décourager d'une telle attitude. Pour cela, il va s'y prendre d'une certaine manière. Il commence avec une sorte de question rhétorique. « N'êtes-vous pas des hommes ?» qui me semble renvoyer à 2 choses. À la fois, ça les renvoie à leur attitude plutôt humaine que j'ai évoquée juste avant. Mais je crois que c'est là aussi pour nous replacer face à notre réalité. Nous sommes fragiles, nous sommes imparfaits. Et c'est donc dangereux de placer quelqu'un sur un piédestal. Parce que nous sommes fragiles. Parce que personne n'est à l'abri d'une chute. Quand un être humain est placé tout en haut, la seule chose qu'il a la garantie de nous faire, c'est de nous décevoir. Les exemples existent. Pourtant, notre tendance naturelle, je crois, est d'élever des personnes. Vous savez, une question que Yolan me pose souvent quand je parle de personnes, il me dit, mais est-ce que cette personne est célèbre ? Je ne lui ai pas appris ce que c'était une personne célèbre. Mais il y a quelque chose dans le cœur de l'homme qui nous pousse à cela. D'ailleurs, l'apôtre Paul va poser une question.
Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Moi, si j'avais eu à répondre à la question, je pense à la vie de Paul, voici ce que j'aurais à dire. Multi-implanteur d'église, envoyé de Dieu auprès des non-juifs. Quand on regarde l'influence qu'il a eue sur le bassin méditerranéen, il a amené l'évangile jusqu'à Rome. Et je trouve le truc le plus hallucinant, il savait même être encourageant alors qu'il était en prison. On peut se dire c'est la classe. Et pourtant, si vous regardez bien, l'apôtre Paul ne cherche absolument pas à se mettre en avant. Je pense pour deux raisons. D'une part, parce que je pense qu'il sait qu'il est un homme. Et d'autre part, il sait quelle est sa place et quelle est la place que Dieu lui attribue. Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Dit autrement, Paul sait, avec Apollos, et probablement avec d'autres personnes, qu'il est un moyen utilisé par Dieu, et pas une fin en soi. Il sait qu'il est un instrument entre les mains de Dieu. Il sait que mettre un être humain en hauteur sur un piédestal revient à, en quelque sorte, remercier la casserole d'avoir préparé le bon plat, alors que c'est le cuisinier qui a préparé le bon plat. Paul sait qu'il est un outil entre les mains de Dieu. Et ceci devrait être notre état d'esprit lorsque nous considérons notre service. Si notre service porte du fruit, il n'y a pas de gloire particulière à en tirer. Le fruit vient parce que Dieu l'a voulu. Et pourtant, c'est tellement facile de dire « Ah, c'est grâce à moi que… » Et puis, il y a une autre manière de faire, où on ne tire pas la couverture à soi-même. Et je vous partage une discussion que j'ai eue avec Florent Varac, qui est dans notre réunion d'église, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Le jour où, l'année où il a officialisé le fait qu'il allait quitter son ministère de pasteur à Lyon, je lui avais posé la question suivante. Je lui avais demandé à quoi tu vas évaluer que ces années de service auront été de qualité. Sa réponse a été la suivante. Si l'Église continue de grandir alors que je serai parti, cela aura été une réussite. Parce que cela voudra dire que c'est l'Église de Jésus et pas celle de Florent. Honnêtement, j'ai été admiratif de sa capacité à placer son action, son service dans le cadre de l'action globale de Dieu. Notre tendance, il faut être honnête, c'est de nous attribuer un mérite. Mais ce passage nous propose de trouver notre place, celle d'être des outils dans la main de Dieu. Et je ne sais pas si on réalise le privilège que c'est. Dieu nous utilise. Il aurait pu tout faire tout seul, honnêtement. Mais il a fait le choix de nous utiliser. Il a fait le choix de nous vouloir à sa suite pour le servir. C'est par l'intermédiaire de tout ce que nous pouvons faire, de tout ce que nous pouvons vivre, que Dieu va faire grandir son Église. Et ça, c'est vraiment un privilège, c'est une grâce que Dieu nous fait. Et je pense que c'est important de mesurer ceci, ce privilège de contribuer à la gloire de Dieu parce que nous sommes, parce que Dieu l'a voulu. La deuxième chose que j'aimerais vous partager maintenant, c'est que si nous sommes les outils, c'est bien Dieu qui est l'artisan de la croissance. On focalise un peu plus sur les versets 6 et 7. On a ici le travail de Paul et d'Apollos qui nous est décrit, de manière imagée. Paul est celui qui a semé une petite graine. Apollos est celui qui arrose. On peut s'imaginer que Paul, il a préparé la terre, éventuellement il a labouré, il a enlevé les mauvaises herbes pour pouvoir ensuite semer. Mais si vous avez des plantes, chez vous, vous savez que une fois qu'une graine est semée, le travail ne s'arrête pas là.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça pousse? Il faut arroser. C'est ce qu'Apollos a fait. Et la graine semble avoir tellement bien poussé que finalement, Paul va adresser 2 lettres à cette église de Corinthe. Les jardiniers ont l'air d'avoir bien travaillé. Ne sont-ils pas merveilleux? Pourtant, ce ne sont pas eux qui tiennent le rôle principal, malgré leur travail fidèle, parce que c'est bien Dieu qui fait croître. Paul va encore plus loin au verset 7 en disant que finalement, ceux qui sont importants, ce n'est pas ceux qui ont semé, ce n'est pas ceux qui ont arrosé. Ceux qui sont importants, c'est Dieu. Ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. En lisant ce verset, il y a quelque chose qui m'a percuté. Ça nous remet à notre place, celle d'outils dans les mains de Dieu, celle de personnes que Dieu appelle à son service. Alors quand l'Église grandit, au lieu de nous exalter de ce que nous pourrions avoir fait, nous pouvons nous exalter de ce que Dieu fait. Parce que Dieu est bien l'artisan de la croissance. Vous savez, cette réalité-là, en 2022, on l'a expérimentée de manière particulière. Tout simplement parce que ce qui s'est passé, c'est que, grosso modo, en mai-juin 2022, on était régulièrement 25 ou 30 au culte. C'était assez décourageant, à tel point que des personnes dans l'église étaient venues nous voir, les responsables, pour nous dire « Mais vous ne croyez pas qu'on se fatigue pour rien? Là, il faudrait peut-être qu'on rejoigne une autre église. Comme ça, on serait plus nombreux ensemble et ça serait moins épuisant, moins décourageant. » Et puis, les responsables, on s'est dit « Non, on persévère dans la foi, on continue. » Et puis, le mois de septembre est arrivé. Et de nouvelles personnes nous ont rejoints. Alors, entre nous, on s'est dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est grâce à nous? Franchement, on a vite trouvé la réponse. Parce qu'on n'avait pas changé particulièrement la vision de l'Église, on n'avait pas changé notre manière de faire. Il n'y avait pas eu de nouveaux projets majeurs. Donc, la bonne réponse a été tout de suite évidente. C'est Dieu. C'est Dieu qui a permis que cette Église puisse grandir de nouveau. Dieu a décidé de faire croître son Église avec et malgré nous. Nous étions alors simplement reconnaissants, émerveillés par Dieu, tout en étant à notre place de serviteurs, d'outils disponibles entre les mains de Dieu. Et je vous propose de conclure. Dieu est l'artisan de la croissance de l'Église. Et le choix qu'il fait, c'est de travailler avec des outils. Et les outils, c'est nous. Quelques versets plus tard, je ne vous ai pas affiché le passage, mais Paul pousse encore la comparaison un petit peu plus loin en se comparant à un ouvrier qui travaille dans le champ de Dieu. C'est aussi ce que nous sommes lorsque nous nous mettons au service. Il convient donc de bien prendre en compte ce qu'est le champ de Dieu. Aujourd'hui, le champ de Dieu local, c'est l'Église locale. Cette Église, elle évolue, elle grandit par l'action de Dieu. Cette croissance, elle amène des défis. Et ces défis, nous devons les prendre en considération. Nous voulons travailler à y répondre. Mais nous ne voulons pas le faire par nos propres forces. Nous voulons le faire en tant que ce que nous sommes, des outils que Dieu utilise, des ouvriers de Dieu, des moyens utilisés par Dieu. Dieu n'attend pas que nous soyons capables de régler et d'apporter une réponse par nos propres forces à tous les défis. L'élément clé, c'est ceci. Dieu est avec nous. C'est quand nous allons nous mettre au travail pour répondre à ces défis que Dieu fera à son tour grandir notre travail. Et quand nous allons nous mettre en mouvement, il est possible que certains défis nous paraissent insurmontables humainement. Alors dans ces cas-là, souvenons-nous
que nous ne sommes pas des ouvriers livrés à eux-mêmes. Nous sommes accompagnés d'un Dieu qui désire faire croître. Et je pense que c'est ça le plus important. Plus que notre capacité, reposons-nous sur Dieu. Je vais prier, je vais appeler Quentin. On va vous présenter par la suite quelques défis qu'on a identifiés pour l'Église. Mais vraiment qu'on puisse penser tout ce qu'on va vous partager avec le regard de la foi, tout en étant pleinement conscient de nos incapacités, de nos faiblesses, de nos fragilités, mais avec l'assurance que Dieu est bien plus grand que ce que nous sommes capables de faire. Seigneur, je veux te remercier parce que tu as fait ce choix de nous utiliser. Paul parlait de cette mission de faire des disciples. Tu as fait ce choix de nous utiliser pour cela. Dans l'Église, tu as fait le choix d'appeler les uns et les autres à servir. Et c'est une grâce, c'est un privilège que tu nous accordes de marcher à ta suite, de répondre à cet appel, viens, suis-moi. Et ma prière, c'est que nous puissions te suivre, non pas avec arrogance, mais avec humilité, avec confiance en toi, avec confiance que tu vas nous qualifier, que tu vas nous équiper, que tu vas nous permettre d'avancer. Et que nous ayons cette foi qui vit, qui se met en action et qui tourne sans cesse les yeux vers toi parce qu'elle a besoin de toi. Transforme nos cœurs et aide-nous à avoir ce regard de la foi, Seigneur. Aide-nous à être ces outils, heureux de ce qu'ils sont et épanouis parce qu'ils agissent pour ce pourquoi tu les as créés. Tu nous as créés pour être à ta suite, pour te glorifier, pour t'honorer. Et que nous puissions vraiment vivre cela jour après jour, Seigneur. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen.